Bah oui, mon petit Hulk, je sais, t'étais un petit peu énervé après les gens de FFG, mais je sais pas ce qu'ils t'ont fait. Hop, 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 hop. Eh, calme-toi, on a dit, doucement. Hein, on va analyser ça calmement. Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion et Marvelous avec deux L. Oui, ça existe en Angleterre, c'est Marvelous avec deux L et avec un seul L, c'est aux États-Unis. Et nous, on a choisi Marvelous avec deux L parce que ça fait les deux L du troll savant ou les deux L de Lilian Lloyd, votre serviteur. On se retrouve d'ailleurs aujourd'hui pour une nouvelle analyse de héros. Et d'un héros qui fait saigner les yeux, spoiler alerte, qui risque d'être le pire. Et on va essayer d'analyser pourquoi notre ami Bruce Banner, alias Hulk, est le pire héros de Marvel Champion. Vraiment le pire. Alors, sans plus tarder, analysons la carte identité. Bruce Banner, 4 de rec. Vachement bien. Génie scientifique. Ah, c'est un génie, ça fait plaisir. Recherche expérimentale. Action, piochez une carte. Ouais, choisissez et défaussez une carte de votre main. Limite d'une fois par round. Hein? Taille de main, 5. Qu'est-ce que... Je comprends pas. Point de vie, 18. Wow. Attendez les gars, je pense qu'il y a les mecs de FFG là... Pas tout compris. C'est un génie. D'accord? Pourquoi les autres génies dans Marvel Champion comme Rocket Raccoon, comme Tony Stark, ils ont une taille de main de 6? Pourquoi lui, génie, il a une taille de main de 5? Est-ce que quelqu'un chez FFG peut m'expliquer la cohérence? Bruce Banner, c'est un génie. Alors peut-être qu'il est scientifique, ça fait qu'il est peut-être, je sais pas, il est peut-être plus con que les génies tout court. Vous allez me dire, il est peut-être plus spécialisé. Mais non, non. Pourquoi il a une taille de main de 5? Ce n'est pas possible. C'est quoi cette action? Piocher une carte. Ok, très bien. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Donc c'est après un mulligan, on fait un autre mulligan sur une carte. C'est un peu con. Enfin, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt. Parce que de toute façon, notre taille de main va rester de 5 au final. Donc dès le départ... il y a un problème avec cette carte Alter Ego. Elle est nullissime. Mais quand je dis nullissime, c'est nullissime. Alors ok, 18 points de vie. Parce que quand il va passer en Hulk, il va être badass d'un point de vue vie. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec cette carte? C'est quoi ces 5 tailles de main de 5? Fallait lui mettre... et on va le voir par rapport à ce que ensuite fait Hulk, une taille de main de 7 pour que ce soit crédible. Là, c'est pas possible. Alors, quand il s'énerve, il devient Hulk. 0 de contrôle. Normal, cohérent. 3 d'attaque. Ok. 3 de défense. Waouh. Avenger, Gamma. Enragé. Attention ce pouvoir, hein. Interruption forcée quand votre tour se termine, défaussez votre main. Donc en gros, taille de main de 4, hein, j'ai oublié de dire, et toujours point de vie de 18. Donc vous avez une taille de main de 4. C'est déjà pas... c'est pas oufissime d'un coup, hein, sachant que l'autre d'avant il a 5. Et quand votre tour se termine, défaussez votre main. Déjà il va pas rester grand chose, et donc ça veut dire qu'on ne peut rien construire avec Hulk. S'il y a des cartes qui vous intéressent, c'est un enfer. Vous n'allez pas pouvoir les garder au tour suivant. Alors, c'est ok dans la logique de Hulk, le 0 de contrôle. Il va pas là-haut. Moi, c'est de base, dans les comics, un de mes personnages absolument préférés. Mais vraiment préférés. Et il est ultra puissant en force. C'est logique. Bon. Mais pourquoi vous voulez le défausser de sa main, en fait, en permanence ? Donc les deux actions des deux cartes, enfin les deux phases de la carte identité sont pas bonnes. Enfin en tout cas, c'est des malus gigantesques. Mais vraiment gigantesques. Autant je kiffe l'illustration, autant ces pouvoirs, je les comprends pas. Ou alors il aurait fallu que Hulk ait 4 d'attaque, 4 de défense, quoi. Un truc genre pété.
mais qu'il ait une action de malus, d'accord. Mais là, c'est quand même cher payé, très 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 cher payé. Alors bon, pour moi, c'est tout le problème de Hulk, il est là. À mon sens, j'ai l'impression que FFG ne s'est pas appuyé sur les comics et s'est vraiment appuyé sur ce que la MCU a fait de Hulk. Alors je parle pas du premier incroyable Hulk avec Edward Norton, mais plutôt ce qu'ils en ont fait par la suite avec ce magnifique acteur qui est Mark Ruffalo. Mais le personnage est devenu un pleutre. Bien sûr, Hulk, il veut pas sortir parce qu'il a peur de s'est pris une dérouillée par Thanos. Mais où? Quand? Dans les comics? Non, il est fou. Il est une puissance phénoménale, Hulk. Et on le réduit pas à ce truc un petit peu idiot de faire des dabs dans Endgame. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc je pense que FFG s'est plutôt inspiré du MCU pour le rater. Voilà, pour moi, c'est pas bon du tout. Ensuite, donc, on a quand même un soutien. Alors vous verrez, vous allez découvrir, vous découvrez, si vous n'avez pas déjà Hulk, et en tout cas si vous voulez acheter le paquet de héros Hulk, je risque de vous en dissuader, mais si vous êtes un collectionneur comme moi, vous l'achèterez malgré tout. Il n'a pas d'allié signature. Donc pour 2, un soutien, un lieu, Bruce Banner gagne 2 de rec. Ok, super, il passe à 6 de rec. C'est énorme. Ressources d'alter ego. Mais pourquoi? Pourquoi incliner le laboratoire de Banner, générer une ressource mentale? Mais pourquoi en alter ego? C'est pas en alter ego qu'on a besoin des cartes. Des autres cartes derrière. Alors peut-être d'une carte ou deux amélioration, mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Action d'alter ego. Il fallait écrire une autre carte. Je sais pas, genre coup de Trafalgar, genre mode vénère. Et il génère, en se cassant les dents, il génère une ressource. Je sais pas. Fais pas ça, on s'en fout d'une ressource d'alter ego. D'incliner le laboratoire de Banner et de générer une ressource. Même pas une ressource Joker, non, une ressource mentale. C'est pas bon. Autre amélioration, on va faire celle-ci d'abord, qui coûte 3. Alors vous imaginez bien que si vous la jouez en Hulk, avec sa taille de main de 4, hein, bah vous la jouez, vous ne faites que ça, vous jouez une carte par tour quasiment. Vous gagnez 4 points de vie, c'est énorme. Vous avez un personnage qui monte à 22 points de vie, et Hulk gagne riposte 1. Génial! Franchement, c'est une très bonne carte. Moi je trouve que c'est énorme. C'est une très très grosse carte. Donc ça vaut vraiment le coup. Parce que d'un coup, on a un Hulk à 22, qui a une défense de 3, il a le temps de se défendre, ça va être un tank. Donc quand on joue en coopération, ok, ça vaut le coup Hulk. Parce qu'il va dire, les gars, si vous vous faites foutre sur la gueule, je viens. Mais il va pas se défendre 200 fois, et d'autant qu'il a aucune carte qui lui permette véritablement de se redresser. Donc ça me gêne un... Enfin, il y a un intérêt à ce qu'il soit si blindé. Et qu'il soit logique. Mais c'est pas ouf encore. Enfin, c'est bien, hein, c'est très fort. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est quand même pas fou. Allez, on continue. Quand même, ça me déprime. C'est un personnage que j'aime tellement. Pour 1, rage sans limite, sous forme de héros uniquement. Hulk gagne +1 d'attaque. Donc évidemment, il va être à 4 d'attaque. Mais, réponse forcée, après avoir changé de forme, défausser cette carte. Bon, c'est logique. Une fois que vous le mettez là, vous le laissez comme ça, à 4. Et voilà, il va mettre des patates à 4. Donc ça va commencer à devenir intéressant. D'où la logique d'avoir 22 points de vie et qu'il va pouvoir se défendre, etc. Mais si vous lui mettez 6 pour un sonnet, Hulk, c'est un enfer. Et s'il se prend un mec en face qui a tenace? Évidemment, il y a des cartes, vous allez me dire, en agressivité qui permettent d'avoir, je crois que c'est pour 1, elle est perçant. Donc vous virez l'état tenace avant tout. Mais autrement, ça va être compliqué. Bref, c'est tout ce qu'il y a véritablement en amélioration ou en soutien pour Hulk. Ils lui ont sorti une carte force illimitée
avec 3 ressources dessus. Mais vous ne pouvez dépenser les ressources générées par cette carte que sous forme de héros. Alors ok, ça va nous permettre de payer des grosses cartes à 3. Mais il n'y en a que 2 des cartes ressources comme ça. Moi je sais pas, fallait en mettre 3, 4, parce que c'est hyper cher. Les cartes derrière, elles sont ultra chères. Alors dans les événements, dans les 3, 4, 5, les 5 événements qu'on a en x2. On a d'abord un bon suborbital pour 3, donc c'est quand même cher. Super pouvoir, contre, action de héros, retirer 3 menaces d'une manigance, 5 menaces à la place si vous n'avez utilisé que des ressources coup de poing pour payer cette carte, des ressources force pour payer cette carte. Ok, donc avec ça, d'accord ? Après, vous allez me dire, tout est coup de poing. De toute façon, chez Hulk, là, toutes les ressources sont coup de poing. Donc, vous allez construire un deck avec beaucoup de coups de poing. D'accord, on peut retirer 5 menaces d'une manigance, mais c'est une action, comme d'habitude. À moins de tomber sur cette carte-là. Mais c'est une action, pour 3, quoi. Donc, en gros, pour 3, retirer 5 menaces. C'est cher, non ? Je trouve que c'est un peu cher. Bon, encore une fois, la logique, il n'est pas là pour retirer de la menace. Hulk, il est là pour taper. Hein. Allez, une onde de choc pour 3, un super pouvoir. Je rappelle qu'il y a cette carte avec laquelle que vous allez mettre obligatoirement dans votre deck, qui est intense concentration, qui vous permet de réduire de 1 le coût de la première carte avec super pouvoir que vous allez utiliser. Donc potentiellement pour 2. Mais bon, là en tout cas, on ne regarde que les cartes signatures. Super pouvoir, action de héros. Choisissez jusqu'à 3 ennemis différents. Infligez 3 dégâts à chacun d'entre eux. On peut raser un board avec ça. Mais quand on pense à la carte, je ne sais plus quelle flèche chez Hawkeye. Je crois que c'est une flèche qui coûte 2 et qui permet de choisir un joueur. Il met 3 dégâts à tous les sbires autour et 3 dégâts aux méchants. Bon, lui il va le mettre à 3 ennemis différents, donc on va choisir jusqu'à 3 ennemis. Bon, on n'est pas obligé d'avoir non plus un board si on est en coopération avec 10 sbires. Ça peut faire le café, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne carte qui, encore une fois, coûte malgré tout un petit peu cher avec tous les malus qu'a déjà Hulk. Ensuite, on a puissance inarrêtable. Alors là, on peut le redresser, Hulk. Si vous n'avez utilisé que des ressources force, pour payer cette carte, vous piochez une carte. Ok. Elle coûte 2. J'ai une taille de main de 4. On va faire l'action ensemble. Je joue cette carte pour 2. D'accord ? Donc, j'ai 3 cartes d'utiliser puisque j'utilise cette carte. J'ai plus qu'une seule carte en main. Je redresse Hulk. Enfin, disons que j'ai tapé à 4 puisque j'ai la rage sans limite. Super. J'ai mis 4. Je fais ça. Je peux payer ma carte qu'avec des ressources force. Donc, j'ai redressé Hulk. Il va pouvoir taper une seconde fois à 4 ou pourquoi pas avec une autre carte événement qu'on va voir juste après. Et on va piocher une carte. Mais dans ma main, je vais récupérer une carte alors qu'il m'en reste une. Et on voit que les cartes coûtent quand même assez cher. Alors à moins que ce soit le coup fracassant, d'accord. Mais les cartes coûtent malgré tout assez cher. Donc en fait, et comme à la fin du tour, il faut se défausser de toutes les cartes, bah, c'est un peu con. C'est un peu con parce qu'on risque d'avoir des cartes qui peuvent être vachement importantes et qu'on va défausser. Donc il vaut peut-être mieux ne pas payer ça avec une carte coup de poing pour éviter de piocher une carte dont on va être obligé de se défausser et qu'on ne pourra pas utiliser durant ce tour. Ouais. Allez, un coup fracassant pour 1. Waouh, merci. Une attaque. Vous ne pouvez dépenser que des ressources coup de poing pour payer cette carte. Bon, ok. Action de héros. Infliger des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. Ok, quand on a 4 ici, qu'on joue cette carte, on va mettre 4 à un ennemi. Plus derrière, on va mettre 4. Plus puissance inarrêtable qu'on pourra peut-être jouer. On peut faire un gros tour. Mais c'est encore hyper situationnel, je trouve. Voilà. Mais pour 1,
c'est vraiment ok, parce qu'on peut mettre jusqu'à 4 points de dégâts pour 1, c'est vraiment bien. Et enfin, la dernière carte, super pouvoir, encore une fois, Hulk tout cassé. Quand Hulk casse quelque chose, ça reste cassé. En fait, pour le coup, j'aime beaucoup les petites catchphrases qu'ils ont mis en bas là. Hulk est pas désolé, Hulk est Hulk. Ça, je trouve que c'est une des meilleures. J'adore. Alors, interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque de base, donc quand vous inclinez votre héros, vous gagnez 10 plus 10 d'attaque. Plus 10 d'attaque pour cette attaque. Si vous n'avez utilisé que des ressources force pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Vous vous souvenez, déferlement, c'est quand vous tapez sur un sbire, c'est ça. Que ce sbire, par exemple, a 3, vous lui mettez 3 points, et que le surplus de dégâts que vous lui mettez, ça va directement dans la tête du méchant. Donc là, potentiellement, si vous avez la rage sans limite, avec les 3 ici, on a 4, donc qui peut mettre un coup à 14. 14. Mais la carte coûte 3. Ok. Même si vous avez force illimitée, vous avez plus que 2 cartes en main après l'avoir joué. Donc vous ne pouvez pas jouer puissance inarrêtable et redresser Hulk. Voilà. Donc c'est bien, ça va mettre un gros coup de taquet, ça peut vraiment valoir le coup. Mais si en face il y a un tenace, combien de fois j'ai joué avec Hulk et je me suis retrouvé avec un tenace en face et avec cette carte en main. C'était terrible, terrible. Donc très bonne carte, mais encore une fois extrêmement situationnelle. Voilà. Alors, comment on va noter Hulk ? Comment on va noter Bruce Banner ? Comment on va noter ce personnage ? C'est très difficile pour moi. C'est même terrible. Je donne 1 sur 5 à cette carte identité. Parce qu'il n'y a aucune des deux faces qui est bonne. Alors certes, il a beaucoup de points de vie et vous pouvez réagir en commentaire et me dire « T'as rien compris à la carte ?» Évidemment, j'ai peut-être effectivement rien compris à la carte. Je pense que j'ai fait, je sais pas, entre 50 et 60 parties avec Hulk. Évidemment, en coopération, c'est plus intéressant puisque tu as des gens qui vont s'occuper directement de la manigance, ce genre de choses. Ce que Hulk ne fait quasiment pas. Mais chaque tour, c'est chiant. Mais je vais en parler juste après. Mais on va pas garder grand-chose du fait qu'on peut rien construire, on peut rien garder en main. Et c'est surtout cet alter ego que je trouve minable. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'il ait une taille de main de 5. Si on l'avait mis au moins une taille de main de 7, ça aurait été vachement intéressant. On aurait fait un flip-flap intéressant avec ça. Et puis voilà, faire des gros tours monstrueux avec Hulk. Parce que c'est ce qu'il est. Mais voilà, pour moi, c'est 1 sur 5. En ce qui concerne ces cartes signatures, bon, tout n'est pas acheté. Mais enfin, ça, pour moi, c'est quand même acheté. C'est encore une fois une action de l'alter ego, je comprends pas. Redresser Hulk, mais pour 2, non. Pour 1, redresser Hulk. Pour 1, redresser Hulk. Sinon, à chaque fois, comme je vous le démontre, avec une taille de main de 4, c'est pas terrible. Ok, ça c'est bien, ça c'est intéressant, mais il en manque 2 autres dans le paquet pour que toutes ces autres cartes fonctionnent. Et moi, je les trouve trop chères. Elle, ok, elle est pétée. Évidemment, elle peut coûter 3. Ça là aussi, mais peut-être plus 2. Je trouve que c'est mal fait, ces cartes signatures, comme le reste. Je mettrais 2 sur 5. Ensuite, en ce qui concerne le deck building, bon, évidemment, on va être agressif. Enfin, je veux dire, il y a rien d'autre à faire avec Hulk. Enfin, si, on va en parler, mais évidemment, il va être agressif. On va pas trop lui mettre d'alliés. Même quand on est en Bruce Banner, avec seulement cette taille de main de 5, ça va être difficile de faire venir un maximum d'alliés. Angela va bien marcher avec lui, parce que Angela va coûter 0 et elle va aller chercher des sbires en agressivité. Mais sinon, c'est pas dingue. Sinon, c'est vraiment pas dingue. On va lui mettre Ironheart pour piocher une carte. Mais on pourra à peine jouer Nick Fury qui coûte 4. Donc, voilà, c'est quand même très complexe. Donc il va être orienté véritablement agressivité, commandement, aucun intérêt, bien évidemment. Justice, oui, quand vous allez jouer seul, vous allez pouvoir jouer un petit peu justice. Pourquoi pas ? Il y a peut-être un deck justice, j'avais essayé plusieurs decks justice qui
permettait dans l'absolu de, de tenir. Mais c'était compliqué malgré tout, du fait dès qu'il était en Hulk, on pouvait rien construire, on se retrouve avec des mains quasiment mortes. Et puis protection, ça a peut-être du sens. Voilà, je dirais agressivité, protection, parce qu'auquel cas on reste tout du long en Hulk et on joue une carte ou maximum 2 cartes par tour, mais au moins ça va devenir un tank. Et en coopération, vous le mettez en tank. Et ça marchera très bien et il pourra mettre des patates. Il pourra mettre 2-3 patates vraiment décisives dans le game. Mais autrement, bon, voilà, pour moi c'est un 2. Pareil, c'est un 2 sur 5. Et enfin, le fun. Est-ce qu'on a du fun à jouer un personnage pareil? Bah non. Non. La prise en main, même la prise en main, elle est pas sympa. Quand vous êtes un jeune joueur, que vous débutez avec Hulk, moi j'étais comme un fou, c'est un des premiers personnages que j'ai acheté. En plus. Et je me suis emmerdé comme un rat mort et c'est pas intéressant. Alors ça peut être intéressant dans le challenge et c'est là que je mets 2 sur 5 parce que c'est un véritable challenge d'essayer de construire un deck ou d'essayer de faire quelque chose avec Hulk, mais en priant qu'on se prenne pas un sonnet, en priant qu'on se prenne pas des états tenaces, ce genre de choses, parce qu'il a rien pour gérer tout ça. Et des sbires avec garde, je vous en parle pas, si vous chopez pas votre carte avec déferlement, vous n'êtes pas prêt de le défoncer, le mec d'en face. Donc c'est quand même très compliqué Hulk. Bruce Banner. Pour moi, les mecs d'FFG, il faut que vous m'expliquiez pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez copié le MCU qui s'est quand même considérablement planté avec le personnage de Hulk? Pourquoi on se retrouve sur un jeu comme celui-ci à lui donner un 7 sur 20 alors qu'il pourrait mériter mieux? Donc voilà, moi je pense que c'est un personnage, ils sont vraiment passés à côté. Quand vous allez regarder d'autres analyses, alors c'est vrai que j'ai regardé d'autres analyses de Hulk aussi, on est tous à peu près d'accord. On essaye, on aura envie de le mettre plus haut dans des tiers, vous savez, dans les tiers 3, 4, etc. Mais c'est poubelle, quoi. Et il n'y a aucun plaisir véritablement à jouer avec Hulk, à part peut-être le défi. Et ce sera tout aujourd'hui pour cette désespérante et triste analyse du personnage de Hulk. On pourrait faire des vidéos de 2 heures sur Hulk, à tel point c'est décevant, et à tel point il y aurait vraiment des choses à dire, ne serait-ce que pour l'améliorer. Alors maintenant, à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez véritablement de Hulk. Quelle note vous allez pouvoir lui donner? J'ai très hâte de lire vos commentaires parce que c'est malgré tout un personnage auquel on peut être très attaché, et quand on voit ce qu'ils en ont fait, dans le petit cœur des fans comme moi, c'est compliqué. Et donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu pour montrer votre soutien. Et puis surtout, je vous vois là, il y en a 2-3 derrière leurs écrans qui regardent cette vidéo sans être abonnés au troll savant. Je vous préviens, le troll savant, il est comme Hulk, il est vert. Et lui, il n'est pas aussi piteux que cette carte héros de Marvel Champion, et il peut taper très fort. Alors un conseil, abonnez-vous au troll savant. Et surtout, cochez cette petite cloche là pour ne rater aucune notification de toutes les merveilleuses vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de héros. Je suis certain que vous allez me dire lequel en commentaire. Allez, ciao, Marvelous.